prête à retourner dans ce qui m'avait presque détruit un jour afin de cesser de souffrir, puisque même ça, c'était bien moins pire que ce que je vivais. Heureusement pour moi, les anges ne m'ont pas laissé faire. Aujourd'hui, je me rappelle comme je pouvais en souffrir, j'en souffre encore, mais j'ai appris à vivre avec. J'ai appris à faire confiance, à laisser aller les choses et à vivre au jour le jour, sans rien attendre. Et quand la vie m'apporte une pointe de tarte, eh bien je la prends avec plaisir, je la savoure et j'en reste reconnaissante par la suite. Je regarde tout ce que j'ai, au lieu de ce que je n'ai pas, et au moment où elle en sera là, elle la flamme éveillée, son âme jumelle entamera la phase que l'éveillé a vécue au tout début. Une partie de moi lui en veut de m'avoir fait autant de mal, ça, c'est vrai, même si je sais pertinemment que ce n'est pas de sa faute, mais lui ne pouvait pas comprendre tant qu'il n'avait pas ressenti ce déchirement 99 intense qui semble vouloir nous tuer et qui pourtant nous garde en vie, seulement pour le ressentir encore et encore. Et c'est toujours au moment où on s'imagine que ça ne pourrait pas être pire, que la vie nous sert une leçon d'humilité. Voilà la raison. Parce que sa nature humaine est plus forte, et lorsqu'une douleur est vécue, elle entraîne automatiquement de la rancœur envers celui ou celle qui l'a créée. Une fois les rôles inversés, elle est en mesure de comprendre les choix de son âme jumelle, ses décisions, ses peines, différentes des siennes certes, mais pas moins grandes, et son âme jumelle sera en mesure de la comprendre, elle, de comprendre la douleur qui l'a accablée, celle qui l'a fait tant souffrir et qui ne pouvait que provoquer de la colère, un besoin urgent de tout faire cesser, parce que pour entamer une telle relation, elles ne peuvent pas le faire sur de mauvaises bases. Ça ne peut pas être parce qu'elle a à tout prix besoin de faire cesser la douleur, mais bien parce qu'elle désire ce bonheur plus que tout. Et pour qu'une relation harmonieuse soit possible sur le long terme, tout sentiment négatif à l'égard de l'autre doit être éliminé. Autrement, ils finiront par ressortir, même en sachant que l'autre n'est pas à blâmer, une partie d'elle le fera, à moins de vraiment avoir compris ce que l'autre traversait, ce qui est le but en inversant les rôles. Elle voudra à tout prix passer à autre chose, elle essaiera, même si elle sait que ça ne sert à rien, elle le fera quand même, parce que c'est tout ce que nous savons faire. Croire aveuglément en quelque chose d'aussi improbable, sans tenter de prendre les choses en main, c'est contre nature. Alors elle ressortira tous ces vieux trucs afin d'oublier l'autre. Et si pour cela elle a besoin de se jeter sur le premier venu, les anges la laisseront faire, car ils ne la retiennent pas prisonnière. Ils la laisseront aller se promener, sachant qu'elle a besoin de cette liberté, que c'est en elle. Mais plus que ça, elle a besoin de voir par elle-même ce qu'elle ne croirait pas même s'il le lui disait. Alors une fois qu'elle aura réalisé à quel point aucune autre relation ne la comblera ni n'enlèvera la douleur, elle reviendra. Voyez cela comme une promenade au parc avec votre chien. Il tire sur sa laisse parce qu'il veut tout voir, tout goûter, tout renifler. Il veut profiter de toute la beauté qui l'entoure. En l'en empêchant, vous le rendez malheureuse et il voudra toujours y aller. Il essaiera toujours d'y aller. Un jour, il finira par trouver le moyen. Si vous le laissez aller renifler les fleurs, faire connaissance avec la chienne un peu plus loin, se rouler dans l'herbe, lorsqu'il aura terminé, il reviendra vers vous de lui-même, beaucoup plus heureux. Il aura encore le besoin d'y retourner, et en maître aimant, vous le laisserez aller, l'attendrez, pour qu'il revienne lorsque son besoin naturel sera comblé. Vous savez où vous l'emmenez. Vous savez que vous voulez rentrer à la maison pour le laisser se blottir dans son panier, et vous savez qu'il y sera très bien, mais pour le moment, lui ne voit que l'herbe dans laquelle il veut se rouler et il se fout du reste. Partant un peu du même principe, les âmes jumelles doivent un peu passer par là elles aussi. C'est pour pouvoir se concentrer uniquement et sans retenue à cette relation. Et comme le chien qui ne voit que l'herbe verte dans le parc, lorsque nous souffrons, nous ne voyons que cette douleur, nous ne voyons pas plus loin que ça et tout ce que nous voulons, c'est la faire disparaître. Les anges n'ont aucune envie de les voir réprimer tous leurs besoins afin de rester sur le droit chemin. Si elles ont besoin de s'en écarter pour aller voir ailleurs, eh bien qu'elles y aillent,
elles reviendront à la maison par la suite. Si les anges ne peuvent pas avoir confiance en elles qu'elles reviendront d'elles-mêmes, ils ne les laisseront pas libérer. Tout comme un maître ne laisserait pas courir un chien qui pourrait se sauver et se faire tuer, ou encore blesser quelqu'un, et même une fois qu'elles auront compris l'évidence que cette relation est plus forte que toutes celles qu'elles pouvaient imaginer, il lui arrivera malgré tout de se penser folle, mais les anges seront là pour lui rappeler qu'elle ne l'est pas, ainsi que toutes les raisons pour lesquelles elle a raison d'y croire, comme moi, et comme probablement tous ceux qui ont vécu une telle expérience. Viendra un jour où elles diront aux anges qu'elles n'en veulent plus, que si une telle souffrance est le prix à payer pour cet amour, alors elles n'en veulent pas, c'est trop cher. Normal, elles ne savent même pas pourquoi elles se battent réellement, elles n'en ont eu qu'un trop bref aperçu pour le savoir, et c'est là qu'elles doivent faire confiance aux anges plus que tout. Ils savent combien elles souffrent et ils savent que dans la même situation, ils réagiraient de la même façon, peut-être même moins bien qu'elles. Ils font tout en leur pouvoir pour les aider à traverser cette épreuve. L'aide des anges parfois, l'univers entier semblera être contre elle. Tout ce qu'elle veut, c'est l'oublier, passer à autre chose, mais son nom lui apparaît partout, une image ou une phrase qui lui fait penser à son âme jumelle. Elle ne parvient pas à échapper à tous ces signes, toute cette synchronicité, parce qu'elle est partout autour d'elle. Parfois elle les détestera ces signes et d'autres elle les adorera. Chaque jour sera différent et il lui faudra apprendre à gérer différentes humeurs, car en fait, les anges ne font que la guider, l'encourager à ne pas perdre la foi. Ils lui rappellent qu'ils sont là et qu'ils contrôlent la situation, qu'elle n'a rien à craindre. Les blessures à l'âme, être ouvert d'esprit et compréhensif, reste le meilleur moyen de s'en protéger. La rencontre avec son âme jumelle touche si profondément que ça rejoint directement l'âme qui est très vulnérable. À certaines occasions, ces blessures